insistance, menace, attouchement inapproprié, gestuelle à caractère sexuel sont les attitudes d'harcèlement. Le harcèlement sexuel est l'enchaînement d'agissements hostiles à connotation sexuelle visant à dominer, à intimider la victime en vue d'obtenir un acte sexuel de la part de celle-ci. Des milliers de personnes sont malheureusement victimes de ce phénomène. Quelle action mettre en œuvre pour mettre fin à ce phénomène? Tel est le menu de ce jour dans votre émission Et nous. Bonjour chers auditeurs, au micro Nyaro Meshak. Je reçois sur le plateau de Et nous, sur l'émission de Radio Jena, Hiram Tate Alexandre et Carole Kouevidjian. Bonjour. Bonjour Meshak. Bonjour comment Meshak. Vous allez? Je vais bien, merci. Merci et toi? Je vais bien également. Je vais bien aussi. D'accord. Alors, Carole, quand on parle de harcèlement, on parle de harcèlement sexuel. Qu'est-ce que cela implique? Merci pour la question. Le harcèlement sexuel, c'est le fait d'utiliser les paroles, les gestes, les menaces ou tout autre moyen contre autrui en vue d'obtenir des faveurs sexuelles. Merci. D'accord. Je continue toujours avec Carole. Ok. Qu'est-ce qui conduit au harcèlement sexuel? Ok. Bon. Le harcèlement sexuel est causé par plusieurs... On a beaucoup de divers types de harcèlement sexuel. C'est-à-dire, nous focalisons plus sur les normes et les croyances. Parce qu'on a vu qu'il y a certaines normes et croyances qui favorisent le harcèlement sexuel. Je veux parler de quoi? Par exemple, la fille. Dès que un garçon aborde une fille, elle ne doit jamais dire oui. C'est-à-dire, si la fille dit oui en même temps, et on considère la fille comme c'est une fille gâtée, une fille qui est trop facile. Et aussi, le garçon qui drague la fille ne va pas cesser. C'est-à-dire, il doit continuer parce que ce sont les normes. Le garçon ne laisse pas en même temps comme ça. Et aussi, le garçon doit coucher entre plusieurs filles pour montrer qu'il est vraiment garçon. D'accord, Carole. Tu t'es plus attardée sur les normes et croyances qui sont à l'origine du harcèlement sexuel. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes du harcèlement sexuel, Alexandre? Oui. Comme Carole vient de le dire, nos actions sont plus basées sont centrées autour des normes. Mais il y a plusieurs autres causes. Par exemple, on peut même citer les réseaux sociaux, la pauvreté, pourquoi pas. On est vraiment dans une société où on peut dire tout conduit au harcèlement, mais on ne peut pas tout aborder en même temps. Donc, nous, dans nos actions, on s'est plus focalisé sur les normes et croyances qui, on peut dire, sont ce que nous-mêmes, entre jeunes, on se raconte entre nous. Oui, tu sais, entre nous, on ne fait pas tel, mais c'est l'ensemble des choses qu'on se raconte, qu'on se transmet, qui vraiment nous conduit dans ce fléau-là qui est le harcèlement sexuel. Oui, j'ai vraiment envie qu'on s'attarde un peu sur les causes pour permettre à nos éditeurs de comprendre la question du harcèlement réellement. Mis à part les actions que vous êtes en train de mettre en œuvre, on va d'abord parler du harcèlement sexuel de façon générale. Raison pour laquelle je demande les causes du harcèlement de façon générale. D'accord. Bon. Oui. Là, on peut même parler de la libido, je ne vais pas dire excessive, mais c'est vraiment, on peut dire, c'est le désir. Certains parleraient même de l'habillement de la fille, qui, moi, personnellement, je ne trouve pas que ça soit une cause en tant que telle, mais on vit dans une société où on a tellement, entre guillemets, sexualisé la fille que même une fille qui passe, elle est même en boubou comme vous, et on va dire, voilà, c'est son habillement, elle a fait tel, mais c'est pas vraiment une cause en soi. D'accord. Vous avez cité les moyens par lesquels les personnes sont souvent harcelées. Quelles sont les différentes formes de harcèlement sexuel qui existent? Ok, merci. Bon, on a plusieurs formes de harcèlement sexuel. Moi, je vais me focaliser plus sur le harcèlement non verbal, c'est-à-dire les écrits, les courriels. Par exemple, les messages, tu peux être en ligne, la personne t'écrit aujourd'hui, par exemple, tu es belle. Demain, la personne, en vue que la personne insiste, ça veut dire, et en même temps que la personne t'harcèle, quoi. Il y a aussi le regard,
excessive, c'est-à-dire répétitive. À chaque fois, la personne te regarde, la manière dont la personne te regarde, ça te fait pas trop bien, quoi. Donc, si une personne vous regarde avec insistance, elle est en train de vous harceler. pas forcément, pas forcément. Mais si ça se répète de trop, c'est l'harcèlement. D'accord. Et c'est une forme d'harcèlement sexuel. Oui. Ok, on continue. Parce que si, par exemple, la personne te regarde aujourd'hui, prochainement, ça se répète jusqu'à ce que la personne t'aborde, c'est qu'il veut quelque chose de toi. Parce que si je veux rien de toi, je peux pas venir voir, te parler ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Alexandre a quelque chose à ajouter sur les formes Oui, de moi je parlerai. harcèlement. Elle a abordé, c'est surtout sur l'insistance. Quand on parle d'harcèlement, on parle d'insister. C'est, tu le fais, je te dis par exemple, Méchac, tu es belle, ça va. Ça, on peut dire ça en compliment. Je te vois 5 minutes après, Méchac, tu es belle, Méchac, tu es belle, Méchac, tu es belle. Au bout d'un moment, on peut dire ça fait mal à la tête. Donc, ça, on peut dire, elle a parlé de forme non verbale, de forme verbale. Il y a aussi, ça, je peux dire, c'est les formes auditives. Il y a aussi des formes gestuelles, des formes, oui, les formes gestuelles. Je te vois. Ça, c'est beaucoup plus vu dans les écoles où on tape, on attrape les parties des filles. Ça aussi, ça fait partie de l'harcèlement. D'accord. Et dans nos cultures même, on a un type d'harcèlement qui est en vogue ces temps-ci, on va dire, c'est la forme occulte, dont on ne parle pas trop. Amener la photo ou bien le nom de quelqu'un chez un féticheur pour lui dire, ok, fais-moi ça, fais-moi ce produit-là pour que cette personne m'aime, etc. C'est aussi une forme de harcèlement parce que tout ça, comme Carole vient de le dire, la personne ne le veut pas de base. C'est une violence faite à la personne. D'accord. Alors, le harcèlement est le fait qu'une autre personne insiste, exerce sur l'autre personne. Je me permets d'utiliser le terme des menaces. Ouais. Insiste pour obtenir de l'autre personne Faveur sexuelle. des faveurs sexuelles. Exactement. Quelles conséquences peuvent découler du harcèlement sexuel? Moi, je dis souvent que le harcèlement, c'est la porte ouverte aux autres formes de violence. Que même avant de faire d'autres violences à une personne, ça passe forcément par le harcèlement. Parce que aujourd'hui, elle a dit, tu passes dans la rue, un garçon, il te regarde, peut-être, il te parle une fois, tu refuses, 2 fois, tu refuses, etc. Une nuit, tu passes, ne le souhaitant pas, mais il prend la fille, il le met dans un coin et puis il la viole. C'est une conséquence directe. Maintenant, de ce viol peut découler une grossesse non désirée, des maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'est des conséquences directes du harcèlement. Et quelles sont les conséquences indirectes? Non, non, ça, je peux dire ça, par exemple, bon, palpable, on peut dire c'est ça. Mais on peut aussi citer des mariages précoces. Et ça, c'est pas vraiment dans nos milieux, mais un peu plus à l'intérieur, ça se fait. En quoi le harcèlement sexuel peut conduire au mariage précoce? Oui, c'est pourquoi je développais. C'est pas surtout dans nos milieux, dans certains milieux à l'intérieur du pays. Le garçon, il drague 1-2 fois, tu refuses, il va voir tes parents. Et il négocie ta dot sans que tu ne le saches. Et un jour, tu sors et on t'enlève. L'enlèvement, c'est surtout répandu. C'est une pratique répandue. C'est pas surtout ici, mais c'est répandu à l'intérieur du pays où le garçon, même si lui voit seulement la fille, il le plaît, il la kidnappe. Ou bien il va négocier sa dot derrière elle. Et ça, c'est la fille, elle ne le veut pas. Mais c'est malheureusement des choses qui arrivent dans nos communautés. D'accord, merci. Hiram, on parle de harcèlement sexuel parce que c'est un fait d'actualité, un phénomène, quelque chose qui se passe dans notre pays, qu'on voit sous nos yeux. Quelle est la situation du harcèlement sexuel dans notre pays, le Togo? Ok, il faut dire que le Togo, il condamne fermement le harcèlement sexuel. Elle a défini au début, même notre code pénal, il condamne fermement le harcèlement sexuel. Donc il y a des dispositions légales qui sanctionnent et condamnent le harcèlement sexuel. Oui. Ça, c'est notamment en l'article 399 du code pénal togolais, où si vraiment tu as commis le harcèlement et vraiment tu as été condamné, reconnu coupable de harcèlement, tu peux payer une amende de 100 000 à 5 millions de francs CFA, ou être emprisonné d'1 à 5 ans. Donc c'est vraiment des choses qui... Le Togo, il est vraiment carré sur ce genre de point. Oui. Quand vous parlez des dispositions légales qui ont été prises pour lutter contre le harcèlement, on se rend compte que c'est quelque chose d'illégal, une sorte de violence, et que c'est condamné. Est-ce que vous pensez que le harcèlement sexuel peut détruire mentalement une victime? Oui. Oui. Carole? Oui, ça peut détruire.
par exemple, le harcèlement sexuel, comme Hiram l'avait dit, les conséquences, à part ce qu'il a dit, moi je peux ajouter qu'il y a aussi la dépression. Les troubles psychologiques, par exemple, je n'étais pas encore prête pour avoir des relations sexuelles. Mais voilà, j'ai été harcelée une fois jusqu'à ce que je me suis faite violer. Donc c'est ça, la dépression peut venir. Et comme je ne m'attendais pas à ça, dans la tête, ça ne va plus aller parce que je ne m'étais pas préparée pour recevoir ça pour le moment. Tant que tu n'as pas fait des projets pour d'autres choses et ça vient comme ça fait mal en fait. D'accord. Tu as parlé tout de suite de la dépression qui peut découler du harcèlement lorsqu'il y a le viol. Mais est-ce qu'un simple harcèlement, lorsqu'on se fait harceler, ça peut ne pas causer des troubles psychologiques? Oui. Ça peut causer. Oui, ça peut causer. Par exemple, prenons l'exemple d'une élève à l'école. Oui. Elle était à l'école, elle a été harcelée peut-être par ses camarades d'élèves ou par les professeurs. Ça, c'est un truc, je sais pas, là, je vais pas vraiment dire. Prenons un truc où, à l'école, on l'a vraiment, on lui frappait sur les fesses, un jour, un de ses camarades l'a violée. Un jour, peut-être, elle se marie. Ça, on appelle ça, comment dire, des troubles post-traumatiques, voilà. Ça, elle se croyait peut-être guérie de ça, mais un jour, dans son foyer comme ça, son mari peut lui taper sur les fesses et ça peut la ramener loin en arrière. Exactement. Peut-être elle s'est fait violer et elle a fait une dépression, comme Carole a dit, elle s'est suicidée. C'est vrai, moi, je dis souvent que dans nos communautés, on néglige beaucoup les maladies mentaux. Vraiment, des troubles psychologiques, c'est pas vraiment, je peux dire, c'est un peu tabou chez nous, mais c'est vraiment des trucs qui existent où une petite chose qu'on fait à quelqu'un, ça peut vraiment l'amener loin. Carole a quelque chose à ajouter? Non, c'est ça, il a tout dit. Bon, si je vais ajouter... On continue. Tu auras le temps d'ajouter. Ouais, exactement. Lorsque j'ai posé la question sur le harcèlement sexuel, les formes d'harcèlement sexuel, vous avez parlé des actes, des paroles, de la gestuelle. Attouchement, tu as abordé la question des réseaux sociaux, le fait que les gens se fassent harceler sur les réseaux sociaux, même dans la rue, parce que ça arrive. Il y a des personnes qui se font harceler dans la rue par des personnes, mais on a l'impression que cette situation prend de l'ampleur dans la société, raison pour laquelle vous êtes en train de mener une lutte. Maintenant, comment expliquer l'ampleur que ce phénomène est en train de prendre dans notre pays? Moi, je vais parler sur un point de vue personnel. Parce que si les gens qui me connaissent, ils savent très bien que je ne veux pas dire que j'ai été victime de harcèlement, mais j'ai eu quelques problèmes dans ce sens-là, où c'était vraiment sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, dans un laps de temps de 3 à 6 mois, je ne pouvais pas respirer sur mon téléphone. Où c'était vraiment, fille comme garçon, c'était des trucs. Ça aussi, c'est un truc à ne pas oublier, c'est l'insistance. La personne ne veut pas, mais tu continues. La personne le dit, elle ne veut pas. Je sais pas, on va dire, maintenant c'est un fait d'actualité parce que il y a aussi vraiment les réseaux sociaux aussi qui ont vulgarisé ce genre de choses. Avant, c'était plus des harcèlements dans la rue, etc. Maintenant, la personne fait tout pour avoir ton numéro, il a ton contact Facebook, nanani, on t'écrit Messenger, on t'écrit WhatsApp, on t'appelle, on t'envoie des SMS en longueur de journée. Ça, c'est le harcèlement basique. Ça, c'est le harcèlement basique. Mais on ne sait pas ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un. La personne, une forme de harcèlement, si tu es là, en train de travailler, on t'envoie une catégorie de photos qui peut vraiment te choquer. Des photos intimes d'une personne. Des photos intimes d'une personne, même si c'est pas intime. Là aussi, il y a un truc aussi qu'on néglige, c'est aussi des photos un peu choquantes. Oui. Une personne, excusez-moi, mais qui vient de faire un accident, etc. Il y a même des personnes qui sont là seulement pour t'informer des accidents, des décès, des trucs horribles. Même, c'est pas, ça c'est le harcèlement en globalité, mais en parlant de harcèlement sexuel, c'est des photos intimes d'une personne. Je ne t'ai pas demandé une photo intime, ne m'envoie pas de photos intimes. Ou aussi des personnes qui menacent de balancer les images intimes d'une personne sur les réseaux sociaux et qui harcèlent la personne en lui demandant des sous en échange. Argent. On demande même des faveurs sexuelles. Oui. J'ai cette telle photo de toi, viens, on fait telle, ou bien je partage tes photos. Je supprime en même temps les photos. Oui. Or, c'est faux. C'est faux. Par exemple, la personne peut te dire que c'est comme ça. J'ai eu tes vidéos
intime. Donc, si tu viens, on fait bon. Si on a un rapport sexuel, Oui, exactement, je vais le supprimer. Par contre, il y a les corbeilles aussi. Il peut supprimer et quand tu seras là, mais après, quand tu vas repartir, il va encore t'envoyer qu'il a encore ça. Donc, ça, c'est l'insistance répétitive, quoi. Ça signifie déjà l'harcèlement. Comment reconnaître une personne qui est victime de harcèlement sexuel? On va plus se centrer sur le harcèlement sexuel. Reconnaître une victime de harcèlement sexuel, du harcèlement sexuel tout court, c'est un peu difficile. Si vraiment on n'est pas formé, voir une personne comme ça et déduire qu'elle est victime de harcèlement, c'est très difficile. Moi, je ne vais pas dire impossible, mais c'est difficile. C'est peut-être être plus proche de la personne. C'est quand la personne même... Peut-être il y a des gens, ils subissent certaines choses, elles ne savent pas que c'est du harcèlement. Ouais. C'est en discutant avec la personne, me dit, oui, tel m'a fait tel, il m'a envoyé tel, il me dit tous les jours, comme ça, et puis... Est-ce que tu peux expliquer un peu le tel dont tu es en train de parler? Par exemple, pour qu'on sache... Quand est-ce qu'on est victime de harcèlement? Par exemple, je suis ami avec Carole. Carole me dit, voilà, Hiram, j'ai rencontré un garçon, il m'a demandé mon numéro, je lui ai donné. Et depuis, chaque matin, il m'envoie des messages d'amour, et il m'envoie des photos de lui en train de se laver, en train de faire le sport, quand il fait tel, quand il est en train de faire comme ça. Et puis, peut-être elle, je ne vais pas dire ça, c'est un exemple basique. Et puis, elle me dit, je ne sais pas comment faire. Et là, chez moi, peut-être, moi qui suis entre guillemets formé, je lui dis, ma soeur, là, tu es victime de harcèlement. Harcèlement sexuel ou harcèlement sexuel. Elle est victime. Si la personne lui envoie des messages à connotation sexuelle, elle est victime d'harcèlement sexuel. Ou bien la personne l'invite tout le temps chez lui, viens, je t'invite, on va prendre une glace, viens, je te paye ça. Mais tu lui payes ça, tu l'invites à prendre une glace, c'est pourquoi? Parce que la finalité de tout ça, c'est envie d'avoir des relations sexuelles avec la personne. C'est ça la différence entre le harcèlement et le harcèlement sexuel. Quand l'objectif du harcèlement a pour finalité d'avoir des relations sexuelles avec la personne, c'est là on parle d'harcèlement sexuel. D'accord. Il y a une question qui me taraude l'esprit. Quelle est la différence entre la drague et le harcèlement sexuel? Bon. Parce que là, tu as parlé, Hiram, vous avez parlé d'invitation, de messages romantiques, d'une personne qui raconte à peu près sa journée à l'autre personne qui lui plaît. Maintenant, comment distinguer la drague du harcèlement sexuel? Pourquoi c'est moi tu regardes? Bon, je vais essayer de répondre aussi. La drague, je peux dire, je peux prendre l'exemple d'Hiram. Hiram me drague, il me plaît, j'accepte. Il m'a dragué et j'ai accepté. Mais si par exemple, Hiram m'écrit aujourd'hui et je dis non, j'ai un mec, je dis non catégoriquement. Que tu n'es pas intéressée. Oui, que je ne suis pas intéressée. Et le lendemain, il envoie encore des SMS. Après, il peut envoyer aussi les photos, c'est-à-dire de son abdos pour m'intimider, quoi. Ou genre, pour t'attirer ou t'intimider? Oui, pour m'attirer plutôt. Pour m'attirer. Parfois, il peut m'envoyer au moins de l'argent pour me dire qu'il a quoi, de venir vers lui. Ça, c'est l'harcèlement. C'est parce qu'il me force à faire quelque chose que moi-même, je ne veux pas faire. Ça, c'est l'harcèlement. Elle a bien remonté le truc, c'est l'insistance. La personne t'a dit, elle ne veut pas. Là, ne parlons pas. Il y a certaines dragues, la fille, elle te dit, elle dit, ok, tu l'invites, elle accepte, mais tu vois même qu'elle est intéressée. Mais la personne te dit, elle ne veut pas. Elle n'est pas intéressée. Elle accepte des invitations, mais elle refuse. Non, là, j'ai mis une différence là. Je dis, il y a certaines formes de drague. Tu es en train de draguer la personne. Tu vois que la personne est un peu réceptive. La personne ne t'a pas dit non. Tu l'invites, la personne vient, vous discutez, etc. Là, on peut dire on est dans le cadre de la drague. Là, c'est pour vraiment faire la différence entre la drague et le harcèlement. La drague, ou bien la séduction, c'est quand tu le fais, tu vois que la personne est intéressée, la personne ne t'a pas refusé, la personne ne t'a pas rejeté. Là, on peut dire qu'on est toujours dans la séduction, la drague. Mais le harcèlement commence à partir du moment où la personne t'a dit non, je ne veux pas. Et tu continues. Tu continues. C'est l'insistance qui fait cette violence qu'on appelle le harcèlement sexuel. Chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Radio Djena dans votre émission Et nous parlons aujourd'hui du harcèlement sexuel avec Carole Kouévidjian et Hiram Alexandre Taté. Depuis quelques mois, le mouvement Youth Panel, l'association Youth Panel a mené des actions pour lutter contre le phénomène du harcèlement sexuel. Parlez-nous de cette étude que vous avez réalisée sur le terrain concernant le harcèlement sexuel. Ok, merci.
Bon, nous, le Youth Panel Lomé, nous avons des actions, c'est-à-dire les plaidoyers et les influences. Mais avant de commencer tout ça, on a eu à faire des collectes de données. C'est-à-dire, on a fait des collectes de données dans notre zone, à Gouin-Yvé. Et après ces collectes de données, c'est là, on s'est focalisé sur le plaidoyer et l'influence. Oui, revenons sur l'enquête. C'est ma question. Oui. Elle m'intéresse. Vous avez Ok. mené une enquête sur le terrain. Vous avez fait une collecte de données, relevé des informations concernant le phénomène du harcèlement sexuel. Comment est-ce que ça s'est passé? Quelles informations vous avez tirées de cette collecte de données, cette enquête? Ok, merci. Bon. Je rappelle que notre collecte de données a été faite depuis 2020 à Gouin-Yvé. Après cette collecte de données, les statistiques ont montré que 80 sur 100 de filles ont été victimes de viol vers Gouin-Yvé. C'est-à-dire, après les témoignages et lorsqu'on a eu à parler avec eux, il y a des filles qui ont été très ouvertes. C'est-à-dire, il y avait un témoignage qui nous a touché, ce qui nous a amené à commencer nos plaidoyers et influences. Et c'était une petite fille très brillante qui s'appelait Rose. On va taire le nom ou c'est un nom d'emprunt? C'est Ah. un nom d'emprunt. C'est le nom propre ou bien vous avez changé de nom? C'est le nom. Bon, D'accord. comme on a beaucoup de Roses quand même, donc... Elle ne sera pas Ouais. identifiée. D'accord. Donc, elle s'appelle Rose. Très, très brillante. Hein. Elle faisait la classe de 3e. Donc, elle préparait son examen, c'est-à-dire le BPC. Et c'est une fille qui avait toujours forte moyenne de la classe. Elle prévoyait devenir quoi, médecin. Maintenant, à un moment donné, c'est comme ça, ses profs et ses camarades ont commencé par lui draguer, c'est-à-dire lui faire des avances. Et au début, elle refusait. Mais le fait que les professeurs et ses camarades insistent sur le fait de se laisser, bon, elle était obligée de se laisser. Et elle a cédé. Elle a cédé. Finalement. Ouais, elle a finalement cédé. Donc, c'est ça, l'harcèlement. Parce que les professeurs et ses camarades, si c'est comme ça, ils avaient dit première et avance et la fille a refusé en même temps. On sait que c'est arrêté là-bas. Mais au fur et à mesure que les professeurs et ses camarades insistent, c'est déjà l'harcèlement. Et malheureusement, elle a insisté. Ouais. Oui, Monsieur Alexandre, tout de suite, Carole a parlé. Elle a parlé de l'enquête qui a été faite dans la zone d'Agouin-Yvé. Oui. Elle a donné certains chiffres. 80 sur 100 filles ont été victimes d'harcèlement. Oui. C'est ça. Oui. Et comment, ces sensibles 100 personnes que vous avez interrogées, interviewées, ou comment vous avez réussi à avoir ces données? Non, ça c'est... L'enquête a été menée dans plusieurs cadres, on va dire. Il y a eu l'enquête dans les écoles, dans les groupes des femmes. On a même allé dans les communautés, poser des questions à des personnes. Mais c'est à la fin, on a sorti cette statistique. On a découlé dedans parce qu'il y avait des fiches d'enquête. Donc, on pose cette question parce qu'on ne va pas poser la question est-ce que vous avez été victime de harcèlement? On vous pose la question est-ce que quelqu'un vous a déjà dragué? Vous avez dit non. Vous dites oui. Est-ce que quand vous avez dragué cette personne, et la personne est-elle revenue insister? La personne dit oui. La personne même peut-être, elle ne sait pas qu'elle était victime de harcèlement. Elle dit oui. Et maintenant, on pose la question est-ce que vous savez ce que c'est que le harcèlement sexuel? La personne dit peut-être oui ou non. Est-ce que vous savez que vous étiez victime de harcèlement sexuel? Et c'est là, on pose des questions. Est-ce que vous savez qu'il y a des lois? Donc, l'enquête a consisté à poser des questions? Oui, c'était des questions. On ne va pas venir dans une école et puis demander aux élèves, est-ce que vous avez été victime de harcèlement sexuel? Déjà, peut-être, l'élève ne sait pas ce que c'est que le harcèlement sexuel. C'est peut-être une discussion avec la personne. Tu as certes ta fiche de questions, mais c'est... Comme je l'ai dit, on ne peut pas regarder une personne en même temps et puis on sait qu'elle est victime de harcèlement sexuel. C'est en discutant avec la personne, en prenant les évidences, qu'on sait que cette personne a été victime de harcèlement sexuel. Donc c'est un peu comme ça que l'enquête a été menée. Et sur quels critères de choix vous êtes basé pour interroger chacune des personnes? Ou vous avez juste choisi des filles et des garçons? Oui, pour que l'enquête soit vraiment... pertinent. Est-ce qu'il y a eu une tranche d'âge, une catégorie de personnes apprentis,
personnes en apprentissage, élèves de 13 à 18 ans, 18 ans et plus. Est-ce qu'il y a eu cette Oui, vente? exactement. Oui. J'ai dit au début de mon développement que l'enquête a été menée dans plusieurs cadres, c'est-à-dire à École. plusieurs lieux. On n'a pas été seulement à l'école. On a été à l'école, on a vu les élèves de 6e, c'est-à-dire dans la tranche d'âge de 13 à 17 ans, on va dire, au collège, au lycée, dans les ateliers d'apprentissage, dans les groupes de femmes, au marché avec les femmes qui vendent. Donc, l'enquête a été exhaustive, elle a pris en compte tout le monde. Tout le monde, Oui, même les personnes de plus de 18 ans. oui. D'accord. Donc, Parce que, bon, si je peux ajouter aussi, l'harcèlement ne se fait pas, c'est-à-dire en copinage seulement, même, bon, s'il vous plaît, entre guillemets, en foyer aussi, il y a les harcèlements que, bon, on va pas trop parler de ça aussi. Vous vous êtes attardé sur la question du harcèlement dans le foyer ou bien c'est Non, pas dans le foyer pour le moment. c'est le harcèlement qui touche les jeunes, Oui, touche les exactement. les adolescents. Oui. D'accord. Donc, sur le point de vue général, qu'est-ce que l'enquête a ressorti? c'est ça, d'abord, l'enquête a ressorti que le phénomène du harcèlement sexuel n'est pas connu de tout le monde. Et la plupart des personnes même ne savent pas que le harcèlement, il est puni par la loi. C'est là où on lui dit, par exemple, on te dit que tu as été victime de harcèlement. On dit, quoi? C'est quoi encore ça, le harcèlement? Et tu lui expliques que voilà, quand tu as dit non, la personne est revenue, il a fait tel, il a fait tel, il a fait tel. Ça constitue un harcèlement. Il dit, ah, c'est le harcèlement. Et on lui dit, oui, cette personne t'a harcelé et c'est puni par la loi. Il dit, quoi? C'est puni par la loi? Quand je dis non, la personne revient, c'est puni par la loi. On dit oui, il dit, ah, je ne savais pas. C'est aussi Donc, il y a l'ignorance du phénomène, du fléau. Beaucoup même. Oui. Et Les gens ne aussi- se rendent pas compte que c'est une violence même qu'ils exercent ou qu'on a déjà exercée sur eux. Et aussi, il y a des harcèlements, c'est-à-dire, par exemple, la fille n'est pas intéressée, mais par exemple, par son cousin ou Un membre de la oui, famille. un membre de la Un famille, proche. exactement. Jusqu'à ce qu'il se fait violer. Elle ne peut pas le dire parce que c'est honte pour la famille, donc elle doit se taire. Or, maintenant, il y a des lois et des coupes qui punissent sévèrement ces choses-là. Carole, dans ton intervention, plutôt, tu as parlé de actions de plaidoyer et d'influence que vous êtes en train de mener dans le cadre de vos activités de lutte contre le harcèlement. Est-ce que tu peux mieux nous en parler? En Ok. quoi ça consiste? Ok, merci. Bon, pour les plaidoyers et influences, nous, on s'est basé sur les plaidoyers, on s'est basé sur les OSC, c'est-à-dire les ONG, les associations et les coalitions. On a commencé depuis le 8 de ce mois. Donc, on a déjà vu, bon, on n'a pas terminé, on est en train. On a vu CNG et aussi la Colombe, l'ONG. Pour l'influence, on a vu nos pères, c'est-à-dire les scouts, les prêtres et aussi les chefs religieux ainsi que les imams. Merci. Oui, je reviens. Vous avez parlé de actions d'influence où vous avez vu les leaders communautaires, les leaders religieux et actions de plaidoyer où vous avez touché Colombe, CNJ, qui sont des organisations. Vous pouvez nous parler un peu de comment ça s'est passé? Quelle est la différence entre ces différentes actions que vous avez menées? Puisque les termes sont différents. Ouais. Oui. Ok, merci. Hiram, continue. Ok. D'abord, on va parler de plaidoyer. Quand on parle du thème plaidoyer, elle a dit on a commencé depuis le 8, mais moi je dirais qu'on a commencé depuis 2020, depuis qu'on a commencé l'enquête, parce que le plaidoyer, c'est un processus continu en vue d'amener un changement sur des lois, des budgets, des cadres, bien des politiques. Ça, c'est-à-dire le plaidoyer se fait beaucoup plus vers des personnes ou bien des organisations qui ont un certain poids, qui peuvent agir sur un grand nombre de personnes. C'est-à-dire, on va voir par exemple le ministre, on sait que le ministre, s'il prend un arrêté, ça constitue un truc pour tout le pays. Mais quand on parle d'influence, c'est ce même processus, même par exemple sur un nombre plus limité, c'est-à-dire une communauté. L'influence, on va voir le chef canton, il a sa zone de délimitation. On va le voir, on dit, monsieur le chef canton, dans votre canton, il y a tel, il y a tel. Est-ce que vous pouvez nous aider à aller voir votre population? Parce que l'influence, c'est beaucoup centré sur des personnes qui peuvent agir directement avec la communauté. Alors que le plaidoyer, on va dire, c'est agir, sortir des lois, voter
prendre des arrêtés, etc. Ça concerne tout le pays, mais c'est ça la différence qu'on peut mettre entre le plaidoyer et l'influence. On se rend compte que le phénomène de harcèlement se passe partout, touche tout le monde. Nous sommes bientôt à la reprise des cours, des classes. Qu'est-ce que les parents doivent faire pour protéger leurs enfants contre ce phénomène? Ok, merci. Bon, c'est ça. C'est pourquoi au début, j'avais dit, pour l'influence, on a été voir les prêtres qui sont capables de parler, c'est-à-dire lorsqu'ils vont véhiculer le message d'église, ils peuvent aussi parfois véhiculer pour parler aux parents, c'est-à-dire les parents auront l'occasion de parler avec leurs enfants, de savoir que si une fille dit non, que son non c'est catégorique, qu'elle ne dit pas non parce que après elle va aller réfléchir pour revenir, mais non. Que son non soit non. Comme on le dit, tout se fait à la base, mais la base c'est la maison. Si la maison même n'a pas été trop serrée, et le dehors sera catastrophique. Donc, Est-ce que, Carole, est-ce que vos actions de plaidoyer et d'influence aussi touchent les parents? Oui, Touchent les élèves, les jeunes? Est-ce que ça les touche? oui. Et nos actions d'influence, par exemple, la dernière fois, on a été voir les scouts, nos pères. On a eu à discuter beaucoup. Même les scouts, ils ont, par exemple, les 80 sur 100 que moi j'avais dit, il y avait un garçon qui a levé la main, il a dit directement que c'est... Parmi les personnes que vous avez interviewées Oui. au cours de l'enquête. Oui, il a dit que c'est plus de 80%, que c'est pas 80 sur 100, que c'est plus de 80% de filles qui ont été harcelées à Guenivé dans notre zone d'intervention. D'accord, Carole. Je reviens. Est-ce que les parents sont touchés par les actions de plaidoyer et d'influence? Est-ce que vous avez prévu peut-être des documents, des sensibilisations communautaires, des porte-à-porte pour leur parler du cas de harcèlement dont peut être victime leur enfant? Oui, c'est ça. C'est pourquoi on dit qu'on est en train. On n'a pas encore fini. On est en train. Ah, d'accord. Vous n'êtes pas encore allé les visiter, Ouais. mais c'est programmé. Oui. Donc là, pour parler plus généralement, même pour le plaidoyer, on n'a pas encore vu toutes les organisations prévues. Il y a encore la Fonto, le FIT, le Petite Sœur à Sœur. Mais l'influence, ça couvre aussi, comme je l'ai dit, c'est plus un rapport direct avec la communauté. Il y a les groupes de parents d'élèves qui sont pris en compte, les groupements de femmes, les associations de quartier et même les élèves, les pères. Pour prendre un exemple plus palpable, la dernière fois, on était chez l'imam de l'Egbasito et quand on était parti avec lui, avec nos documents de plaidoyer, parce que vraiment, on a un document, c'est pas seulement on va parler, puis on lui donne les évidences de ce qu'on avance. Et quand on lui a parlé, etc., il a dit, OK, ça c'est vraiment, il a vraiment admis que c'est vraiment un phénomène qui mine la société. Et lui-même, il nous a encore donné l'idée de, là, pour le moment, on est en vacances, l'école commence dans 2 semaines. Et quand l'école va commencer dans 2 semaines, lui, il peut parler au directeur d'école pour convoquer tout le monde, tous les élèves, même les gens du marché qui sont dans sa zone, à organiser un grand meeting. Il nous a même dit, voilà, je peux vous appeler tout le monde ici. Si vous êtes disponible, vous pouvez venir passer le message au plus grand nombre. D'accord. Que pensez-vous que les écoles doivent faire pour offrir un cadre éducatif plus protecteur aux apprenants, vu que le harcèlement aussi se passe souvent à l'école? Oui, le choix. Moi, je dirais plutôt que on est dans une société où on ne parle pas souvent de tout ce qui est. On entend le mot sexuel dedans, quoi, directement qu'on parle de rapport sexuel. Mais d'abord, ça doit commencer à la maison. Même nos parents doivent nous éduquer à dire, toi, la fille, si tu n'es pas contente, si tu ne veux pas dire non et que ton non soit non, et dire au garçon que quand la fille dit non, c'est non. D'abord, tout ça part de la maison. Qui a des cas de harcèlement dans son école ou qui, peut-être se dit que ça n'existe pas, ou des jeunes filles, des jeunes gens, des jeunes apprenants qui sont à l'école et qui se font harceler à l'école ou autour de l'école. Qu'est-ce que le directeur de cette école doit faire pour... Sur ces mots-là, moi, je dirais d'abord remercier le ministre de l'Éducation qui, maintenant, a mis le module de la sexualité. Non, c'est le terme. Nous, on va parler du genre. Nous, dans nos domaines, on parle de genre. L'éducation sexuelle. Ça, c'est vraiment un nouveau programme qui a été mis. Maintenant, on peut dire que c'est seulement dans les lycées techniques. On va voir si cette année, ça va passer au général et au collège. Parce qu'il a convoqué le directeur d'école, les professeurs, pour faire cette sensibilisation-là.
Non, il n'a pas seulement parlé de harcèlement, il a parlé de viol, de grossesse, etc., qui a vraiment encadré tout le monde. On peut dire maintenant, entre griffes, les responsables d'école et les professeurs sont formés sur ce genre de sujet. Mais nous, on passe encore dans les écoles là pour faire nos sensibilisations, on laisse nos contacts. Si vous êtes confronté à ce genre de problème et que vous ne savez pas le régler, vous pouvez nous appeler. Il y a aussi les numéros verts, le Allo 1011, que vous pouvez contacter. Ça, on dit même aux élèves, vous pouvez contacter ce genre de numéro si vous êtes confronté à ce genre de phénomène. Je peux ajouter, il y a aussi le numéro de la directrice de notre projet Girls Lead aussi qu'on peut appeler pour dénoncer. Le Allo 1011 est aussi gratuit et c'est pas, genre c'est anonyme en fait. Donc tout le monde peut appeler Oui. sans être identifié Oui. pour dénoncer. Exactement. J'en viens à la dénonciation. Que faire lorsqu'on est victime de harcèlement sexuel? Ok, bon. Si, par exemple, si tu es une apprenante, c'est-à-dire tu apprends un métier, soit tu iras chez ta patronne. Si tu as confiance exactement en ta patronne, tu iras voir ta patronne et ta patronne va t'aider à faire les démarches, c'est-à-dire les démarches pour pouvoir dénoncer ce cas, pour que la personne puisse payer les 100 000 à 5 millions ou aller en prison de 1 à 5 ans. Ou soit, si tu es élève genre école, apprenant, tu peux aussi aller voir votre titulaire de classe. Et votre titulaire ira voir le censeur, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça aille au haut niveau, c'est-à-dire chez madame, notre directrice du projet. Donc une personne qui est victime de harcèlement sexuel, pour dénoncer, doit s'adresser à une personne supérieure, une personne en qui elle a confiance, Oui. pour l'aider à surmonter cette épreuve, ou pourquoi pas aborder la personne qui la harcèle, c'est ça? Bon, par exemple, si je prends mon cas, si j'ai été harcelée par un garçon jusqu'à ce que je me suis fait violer, si j'ai une amie en qui j'ai confiance, mais pas totale, c'est-à-dire je peux aborder mon amie là, mais plutôt mon amie là va dire, oh, faut laisser ça. Donc le plus important, la meilleure solution, c'est d'aborder une personne Oui, âgée plus que toi. Une personne qui va comprendre la situation. Exactement. J'ai une dernière question avant de clôturer cette émission. Et nous, actuellement, notre société, notre ville, on fait face à la cherté de la vie. Ouais. On fait face à beaucoup de problèmes. Quelle est la plus-value, l'importance de ces activités, de ces actions que vous êtes en train de mener, Hiram? C'est un moment, pour vraiment vivre ce moment-là, on va dire, il faut être en bonne santé pour pouvoir vivre. On sait que le harcèlement a des conséquences qui peuvent affecter la mentalité d'une personne. Une personne qui est mentalement instable, certes, il y a la cherté de la vie, mais il faut d'abord prendre soin de soi-même avant d'affronter la cherté de la vie. On ne va pas dire on cherche l'argent, mais il faut vraiment être en bonne santé pour chercher l'argent. Et il faut être en liberté pour chercher l'argent. Tu as harcelé quelqu'un, tu es emprisonné, ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite on ne souhaitait même pas ça à son pire ennemi. Donc, on fait attention et affrontons la cherté de la vie ensemble. Merci, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Chers fidèles auditeurs, je suis Méchac Niaro. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro de votre émission Et nous. À plus, à très vite.